l'idée qu'on a trouvée, c'est de créer une famille fictive dans le présent, qui nous permet de faire le lien entre le passé et le présent, de revenir très souvent dans le présent, de faire les comparaisons aussi entre les différents aéronefs par rapport au passé et au temps présent, et donc de nous permettre de nous échapper de l'historique et de pouvoir un petit peu casser le rythme historique, et donc de faire l'aller-retour. Et ça nous permet vraiment de rester sur un ouvrage intéressant. Ouais, j'aime tout dessiner. Alors les chevaux, les voitures, les avions, j'aime tout. Alors donc ça me pose aucun problème. Mais effectivement, j'ai démarré avec mon frère sur des traçages d'albums Tanguy la Verdure, ensuite Astérix aussi bien sûr. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis à un moment donné, on a envie de se prouver qu'on est capable de faire autre chose. Et donc je me suis lancé dans cette aventure qui n'est pas très facile d'ailleurs, hein. Surtout en s'appelant Uderzo, c'est pas toujours évident. Enfin bon, j'ai suivi mon petit bout de chemin, quoi. Il ne faut quand même pas lui enlever le temps de travail qu'il a passé sur les Astérix et les Tanguy la Verdure avec son frère. Mais en même temps, pour nous, c'était Marcel Uderzo pour le dessin et non pas par rapport à ce qui peut se faire aux éditions Albert René, quoi. Ça, c'était pas du tout notre préoccupation. D'ailleurs, nous mettons très très bien en avant son nom et son prénom. À l'origine, si vous voulez, je voulais prendre un pseudonyme. Bon. Et les premiers, les premières personnes qui m'ont fait travailler n'ont pas souhaité que je change de nom, pour des raisons évidentes. Et bon, finalement, j'ai approuvé, et puis j'ai dit, bon, d'accord, mais il faut que je mette mon prénom, quand même, Marcel, pour... D'ailleurs, ça n'aurait pas plu à mon frère aîné si je signais Uderzo. C'est vrai que ça n'aurait pas été logique, quoi. Mais ça pose des problèmes de temps en temps, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en suis aperçu. Les gens, automatiquement, pensent que c'est moi l'auteur d'Astérix, quoi. Et ça, c'est un problème. C'est un petit problème, c'est pas gravissime, hein. Mais au début, ça me posait de plus graves problèmes. Non, grave, tout est relatif. Mais les gens amenaient des livres d'Astérix à dédicacer, quoi. Alors je leur disais, non, excusez-moi, je ne suis pas l'auteur. Et c'était toujours embêtant pour les personnes, quoi, qui étaient contentes de voir l'auteur de ce petit Gaulois gros nez. Et bon, ça se passait un peu comme ça, quoi. Mais bon, j'ai pris l'habitude.